Bon, vu qu'on me l'a demandé, voici une vidéo où vous avez toutes mes photocards. Voilà. Bah écoutez, on va pas tergiverser longtemps, hein. Voici toute ma collection et on commence avec le premier classeur qui est spécialisé sur Twice. Donc let's go avec mes photocards Twice. Alors faut savoir que moi je suis plutôt photocard où il y a vraiment une pose, pas forcément des selfies. Alors bon, là quand c'est un peu backstage, je suis pas hyper fan, mais par contre quand il y a des poses comme sur l'album Eyes Wide Open comme ça, j'adore. Et même les photocards à l'horizontale dont je suis pas très fan, là pour le coup je trouve que ça passe bien. Ce qui est cool avec ces photocards là de Twice, c'est que tu peux faire un jeu des 7 familles, et même je sais pas combien de familles, avec toutes les éditions que tu peux retrouver avec les albums. Maintenant on va passer aux membres et on arrive avec Sana. Alors petite anecdote, c'est que Sana, en fait j'arrive quasiment à ne pas avoir en fait de photocards dans les albums. C'est la malédiction des bias ça, de toute façon. Quand t'as une bias, c'est trop chaud d'avoir des photocards d'elle. Et pour Sana, c'est le cas. Alors là, vous allez voir que j'en ai plein de Sana, mais en fait, sur la plupart, même 80% des photocards de Sana, c'est des photocards que soit on m'a donné, soit on m'a échangé, soit que j'ai acheté individuellement. Bon, bien entendu, il y a aussi des photocards qui sont pas des photocards officielles, comme celle-là par exemple. Là aussi, on est sur du non officiel pour ces deux-là. Cette photocard de Chewie que je trouve juste incroyable. Voilà. Grave belle avec cette robe. Et voilà pour l'album Twice. Alors avant d'enchaîner sur les prochains classeurs de photocards, j'ai envie de vous présenter des photocards qui sont plutôt spéciales pour moi. Notamment celle-ci de Anne de Gangwon Sonyo. Je vous en ai déjà parlé en vidéo, mes collections, c'est juste ma photocard préférée que je trouve incroyable. Voilà. Ensuite, il y a aussi cette photocard, cet object de cotonné. Et en fait, pourquoi elle est particulière, c'est qu'en fait, cet object, déjà, il y a des numéros de série sur les objects. Et là, c'est la numéro 5. Donc déjà, c'est un numéro assez élevé, enfin bas si on prend dans l'autre sens. Et surtout, la carte, elle est intacte. Elle a vraiment aucun défaut. Elle est toute droite, elle n'est pas bombée, ni pliée, rien du tout. Donc, comment vous dire que ça là, à faire attention. Ensuite, on a aussi la carte dédicacée de Heejin qui vient du concert donc Lunar Theory de Artemis. Et la carte est trop belle, elle est hyper sombre mais elle est trop belle dans ce style un peu vampire, gothique avec le clair-obscur, magnifique. Et enfin, on a des photocards en édition limitée, très limitée même puisqu'il y a des numéros de série mais il n'y en a pas beaucoup et dédicacées à la main. Comme celle de Heejin, mais là dédicacée à la main pour le groupe VVS. Donc on a Lee Won et Britney.
Voilà, en plus holographique, donc trop cool, vraiment la classe, ces photocards. Ils ont vraiment joué le côté trading card américaine, comme avec les joueurs de football américain, baseball, tout ça. Voilà, donc ça, c'est mes petites pièces de collection. Deuxième classeur spécialisé, maintenant on va passer à Triple S. Donc là, que des objects sur ce classeur. Alors ça, j'en suis content parce que ça, c'est les tout premiers objects, ceux que vous trouviez avec le tout premier album AAA. C'est vraiment les tout premiers objects de promotion. Voilà, avec leur tête de bébou de l'époque. Là, on a la série Assemble 25. Alors, j'essaye de toutes les avoir. Là, je vais en recevoir 6 de plus et il m'en manquera une seule, celle de Jiyeon. Et c'est une série que je trouve juste magnifique. Toutes les photocards, il n'y en a aucune qui est ratée, elles sont toutes trop belles. Donc voilà, je suis en train d'essayer de constituer la collection. Cette série aussi de Oma, donc les objects albums avec la subunit de MSNZ, la subunit Zenith, je les trouve juste magnifiques, très belle DA. Pour le coup, les autres cards ont une DA un peu plus simpliste, mais là ils ont fait fort pour la subunit Zenith. Cette photocard de Yubin qui est une de mes préférées. Je sais pas pourquoi, j'adore toute l'association de couleurs qu'on peut retrouver. Avec le rouge, le bleu, le petit labrador, le bonnet. L'ensemble, tout va trop bien. Donc voilà, c'est une de mes photocards préférées de Triple S. Bon, bien entendu, j'ai enfin des photocards de Nien, mais ça a été la corvée pour les récupérer. Ça fait partie de mes dernières photocards. Comme je vous dis, la malédiction des bias, c'est aussi pour Triple S. Il y a aussi cette série de Lovution que je trouve incroyable. Voilà, magnifique. Photo de nuit, trop belle. Et après les objects Assemble 25, ben, c'est mon prochain objectif, avoir toute cette série. Je crois qu'il m'en manque que 2. Donc bah let's go. Alors là avec Mayu je suis gâté, surtout avec les premiers objects qui sont parmi les plus rares. Sana je l'ai eu pour le premier single japonais, Sana pour du coup le deuxième, le P qui est sorti. Quand j'ai drop les deux je me suis dit ouais bon en fait elle est pas rare du tout, sauf que si, en fait ces photocards sont tirés à 1000 exemplaires seulement. Donc j'ai eu vraiment de la chance de réussir à choper 2 premières classes objects avec le dernier mini-album japonais. Bon là pour l'instant j'ai toujours pas de photocard de Ion et ça arrive normalement avec l'arrivage des photocards Assemble 25, donc d'ici une semaine ou 2. Alors j'ai pas mal de doublons, de triplons, tout ça, parce qu'en fait faut savoir que lorsque Modhouse envoie en boutique les photocards, ils envoient pas tous les membres, hein. C'est un peu du aléatoire, mais on retrouve à peu près dans un lot 2 ou 3 fois la même membre. Et vu que chez Dinga Dinga Music, j'achète tous les objets Triple S, je me retrouve avec des cartes en triple. Ou des cartes en double, comme avec Soa, là. Et voilà pour Triple S. Et on poursuit la collection. Alors là, on est dans le classeur des Ultimate Group. Il y en a déjà 2 qui sont passés avec Twice et Triple S. Et maintenant, on retrouve tous mes autres Ultimate Group.
Donc let's go. Et on commence notamment avec Luna. Alors j'ai combiné Luna, Artemis, Lucemble, les solos, tout ça. Vous m'avez compris, donc let's go. Alors déjà quand je vous dis que j'adore les photocards où il y a vraiment une pause, c'est pas un selfie. Les cartes, les photocards, des solos, singles de Luna sont toutes incroyables. Celle-là de Yeonjin, magnifique. Vraiment, hop, celle des singles en solo album ou subunit, incroyable. Celle-ci de Vivi qui m'a coûté 50 balles. Bon, l'annonce était trompeuse, je pensais que tu recevais le mini-album et la photocard. En fait, non, j'ai reçu juste la photocard. Et 50 balles la photocard, ça va qu'elle est magnifique. Et c'est une de mes photocards préférées. Bon, là j'ai un trou parce qu'il me manque une photocard, celle de Kim Lip, celle qui était dans le fan kit. Sauf que, je sais pas où elle est. Donc je garde ce trou là pour un jour la racheter si je la trouve quelque part. Là on retrouve aussi parmi mes photocards préférées, notamment celle-ci de Jinsol, celle-là aussi avec cette veste rose. Monsieur Parapluie qui m'a fait l'échange, bien sûr ces trois-là, notamment celle avec Twelly. Celle-ci de Yves aussi, incroyable. Celle-ci de Chou, pareil, qui fait partie de mes vraiment préférés. Magnifique, les couleurs, le rose, le bleu. Et là, on arrive sur les solos, avec les solos de Chou, les solos de Yves. Un peu de Lucemble. Et maintenant on attaque Artemis. Et ça aussi pour moi c'est du collector parce que c'est vraiment les photocards du tout premier showcase à Séoul auquel j'ai assisté. Donc voilà, ça c'est du très lourd pour moi. Donc ça partira pas de ma collection. Peut-être celle-là, vu qu'elle est en double, je pourrais l'échanger. Bon, vous imaginez celle de Choeri, pas touche. Non, parce qu'au-delà de la dimension collection, voilà, ça fait partie du premier showcase, c'est un souvenir pour moi. Donc c'est surtout aussi pour ça, il y a vraiment une accroche sentimentale, même si c'est juste un petit bout de carton, c'est un souvenir. Celle-là d'ailleurs, c'est un Uri qui m'a filé lors du concert de NX. Du coup, merci à lui, voilà. Il cherchait des Uri lors du concert et il m'a trouvé moi, donc il m'a filé cette photocard. Donc trop cool, elle est trop belle. Et maintenant on attaque Aespa. Cette photocard pour les Season Greetings, magnifique, incroyable. Celle-là aussi, une de mes préférées. Elle a rien de fou, mais juste les couleurs, le vert, le Rude Winter, la lumière, j'adore. Celle-ci aussi, magnifique. Vous voyez, on n'est pas sur une photo selfie et tout, et je trouve que ça rend mieux. Il y a une mise en scène, il y a une histoire qui se raconte, il y a des émotions, c'est trop beau. Alors bon, là aussi, tout ça, tac, 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 c'est pas de l'officiel, ça c'est des fan-made, mais je les ai commandés, alors je me rappelle plus du tout qui faisait ça, mais en tout cas, je trouvais que le résultat était génial, la qualité était top, et surtout, je sais pas si vous l'avez remarqué, non vous l'avez pas remarqué parce que vous avez pas pu le voir, mais derrière, pareil, le taf qu'il y a derrière qui a été fait, c'est trop beau. La texture aussi est vraiment mate, glissante et tout, enfin, c'est super joli. Dans le mauvais sens. Et je trouve que c'est une meilleure qualité même que des vraies photocards officielles. Bon, n'importe quelle photocard d'une idol qui fait des mid-face ou des mous comme ça, j'adore. Donc ça, Gisèle, ça restera dans ma collection à vie. Ning Ning, ce qui est fou, c'est qu'il n'y a vraiment aucune photocard ratée. Elles sont toutes parfaites.
Et maintenant, on attaque Red Velvet avec Irene. Alors pour le coup, je vous parlais de la malédiction de la Bias, mais pour Irene, je m'en suis plutôt bien sorti. La seule photocard que je veux absolument, c'est celle de Psycho, où Irene s'est pris en photo son ombre, et ce troll, je le trouve génial. J'adore quand elle fait la bouche en cul de poule comme ça, c'est trop marrant. Comme celle-là de Sulgi. Trop marrant. Bon là, non officiel, non officiel, non officiel, non officiel. Ces photocards de Chill Kill sont juste incroyables. J'ai acheté que celle de Joy. Parce que c'était la seule que j'avais trouvée en individuel. Mais les autres, il faut que je les chope absolument. Et maintenant, on va passer à New Jeans. J'aime bien le principe aussi des photocards de New Jeans, c'est que t'as pas besoin d'acheter 10 000 albums pour avoir toutes les photocards. T'achètes juste les versions groupe ou les versions membres, et au moins t'as toutes les photocards. Alors certes, ça va te faire 6 versions d'albums différentes à collectionner, mais au moins tu auras un photobook adapté à la membre, et tu vas avoir aussi les photocards de la membre. Pas comme Red Velvet où c'est complètement aléatoire, et même chez tout ce qui est SM Entertainment. Mais pour le coup, Red Velvet où on te fait une version Irene et tu chopes une photocard Wendy, bon, c'est pas que j'aime pas Wendy, mais c'est juste que si j'achète une version Irene, c'est pour avoir Irene. Ensuite, on attaque Tribe. Avec une grosse collection Songsun aussi. Et voilà pour le classeur des Ult. À présent, le classeur de tous les autres groupes. Alors bon, si je vous ai montré avant le classeur de mes Ultimate Groups, là vous allez avoir au début les groupes qui font partie de mon top 10 groupes K-pop, et ensuite c'est tous les groupes que j'aime, parce que si j'ai des photocards, c'est parce que j'ai acheté des albums de groupes que j'aime, vous vous en doutez, donc je vais fermer ma gueule, et c'est parti pour la suite avec Kepler. Alors là, on est sur une des photocards les plus chères que j'ai payées. Je crois que je l'ai payé 20 balles, ça n'a ou 25, je sais plus, mais j'ai craqué dessus. Ma toute première photocard, Chaeyeon, je l'ai chopée en live, vous étiez là si vous étiez au live. Et celle-ci, Sasai, un des abonnés qui me l'a offerte, trop mignonne. Ensuite on part sur les Seraphim. Cette photocard de Kazuha est juste incroyable. Voilà. Et celle de Garam aussi. Alors là, on n'est pas sur une photocard, là on est sur une Timony card, les cartes qui vous servent à prendre le bus, le métro en Corée du Sud, et j'en ai acheté une avec Sakura. Ensuite, on est là avec Hive, et là aussi, c'est une des photocards les plus chères que j'ai payées. Celle-là, je l'ai payé 25 balles. Photocard de Eugene, je sais pas, j'ai craqué dessus aussi. Et maintenant on passe à Blackpink. Bon là, il y a plein de photocards qui sont pas du tout officielles. J'en ai passé aussi quelques-unes avant, comme celle-ci, comme celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-ci, c'est exactement la même personne qui a fait les photocards de Espa que je vous ai montré juste avant. Et je trouve le taf brillant, de qualité. Donc voilà, c'est pour ça que j'en avais commandé d'autres. Incroyable cette photocard de Rosé, mais aussi de Jisoo. Voilà, de toute façon les photocards de Deadline, elles sont vraiment géniales.
Et maintenant on passe à Oh My Girl. Et là j'ai des photocards dont je suis red dingue, donc c'est 2 photocards de Yubin. Cette magnifique photocard de Aline, incroyable, trop belle. On a ces 2 photocards là de Yua aussi. Bon, toutes sont magnifiques, mais là franchement il y a des trucs trop beaux. Et puis on passe à Ouah avec Nana, la goat. Puis nous avons rendez-vous avec Billy. Bon, je vais peut-être pas vous faire le nom de tous les groupes parce qu'après ça va se mélanger. Hein. N-Mix. Avec les photocards de Ginny. Là nous avons les photocards que j'ai reçus pour le concert parce que j'ai payé ma place en VIP. Voilà, 315 balles, putain. Bon, au moins j'ai de belles photocards. Ensuite on passe à Girls' Generation. Alors là j'ai mélangé groupe et solo. Cette photocard de Yuri, incroyable. Pareil, ça aussi ça fait partie de mes bests. La Meep Face, géniale. Purple Kiss. Là aussi, Malédiction de la Bias, j'ai pas eu de photocard de Swan. Wiki Mickey. Cette photocard de Doyon, que j'adore. Une de mes préfs aussi. Ensuite, on se retrouve avec LSN. Là, on va rentrer dans la 5e génération. Bon, je les ai pas toutes triées. Là, on a Ifai. Puis, Izna et Kiki. Hop. On se retrouve avec Mio qui commence à apparaître parce que ça y est, je m'intéresse à Mio, donc ça va pas tarder à avoir d'autres photocards. At Earth, Kiss of Life, VVS. Donc ça c'est les autres photocards que vous pouvez retrouver dans l'album, en plus de celles dédicacées. Kiras, Baby Monster. All Day Project. Bailey c'est ma bias et celle-là je l'ai eu à la machine au pif et j'ai eu ma bias, donc trop content. Je commence à briser la malédiction de la bias. Ensuite là on est sur Baby Don't Cry, qui franchement pour leur premier EP ont sorti pas mal de photocards, hein, parce que tout ça c'est, vous allez voir c'est 2 EP, tout ce que vous allez voir, sachant qu'il y a 2 POB avec, qui sont là, les 2 POB. Et sinon le reste, bah, vous avez vu, il y en a pas mal pour 2 mini-albums. Ensuite, on retrouve Idol. Dreamcatcher. Aiki. Itzy. Eyes One. Ça fait trop bizarre de les voir là, toutes des têtes, tout bébou. Maintenant, elles ont parcouru tout leur chemin. Chewon, Eyes One n'a rien à voir avec Chewon aujourd'hui, les Séraphimes. C'est trop mignon le changement. Woju Sonyo. Alors là, j'ai mélangé Vivi's et J-Friend. Stacy. Everglow. Promise 9. Ensuite, on se retrouve avec GWSN, Gangwon Sonyo, Rocket Punch, 50-50,
Et là, on va attaquer les solos féminins avec Yena. C'est trop marrant, tu vois, Yena qui passe de super cute à un côté un peu plus... Ok. Chunga. Cette photo de Chunga sans maquillage. Genre au réveil, j'adore. Une de mes préférées aussi. Kwanbi. Sanmi. Sejong. Ginny. Ginny, superbe les photogardes. Franchement, pour ce premier et unique EP pour le moment, malheureusement. Bah franchement, on a été bien gâtés en photocards et les photocards sont juste magnifiques. Elris, enfin devenu Alice avec le temps, mais là c'était à l'époque Elris. Et là ça va se mélanger, on part du côté des mecs, avec Taemin, avec NCT, avec Very Very, Stray Kids. De ce côté là on a du Enhypen. Ensuite on part du côté de Treasure, 80s, Kiboom, mon artiste solo mec préféré. Là, on est sur Card et Need You. Bah, c'est un peu aléatoire hein, à partir de là. Du coup, je vais pas forcément citer tous les groupes parce que là, il y en a beaucoup, c'est tout mélangé, mais je vous laisse découvrir. Alors là, on n'est pas sur un groupe de K-pop connu, hein. C'est le groupe Majesty, c'est un groupe de dance cover que j'ai croisé en Corée du Sud, que j'avais pu filmer et prendre en photo. Et donc elles avaient fait une petite photocard. Alors là, il y en a une de Bandit, mais on la voit pas du tout. Je sais pas si vous allez la voir plus que ça. Non, pas du tout. C'est pas grave. Et voilà. Et non, ce n'est pas fini parce que j'ai encore retrouvé 2 photocards que j'ai oubliées qui sont dans des albums. Et ça aussi, c'est 2 précieuses photocards. On a tout d'abord Hyuna, hop, pour l'album 4 Minutes, Act 7, enfin Act 7, hein. Une de mes plus précieuses, parce que ce single m'est précieux, c'est You Jung de IOI, pour le single Waterman. Ouais, comme ça c'est mieux. Et je viens de galérer pour les retrouver, parce que c'était sous les cartons, putain. Voilà, c'était la collection de toutes mes photocards, y en a d'autres qui vont arriver, c'est pas fini. Peut-être que je ferai une autre vidéo, je sais pas, dans 5 ans, où j'aurai tout actualisé, avec toutes les nouvelles qui vont arriver. Enfin bref, voilà, vous avez perdu nombre de minutes qui s'affichent de votre temps de vie, mais merci d'avoir regardé.